Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, inaugure un hôtel de haut standing. Toujours en nouvelle nationale, le lancement d'un projet novateur pour l'accès à l'eau potable, soutenant les femmes vulnérables. Aux nouvelles mondiales aux États-Unis, Joe Biden et Donald Trump dominent le Super Tuesday. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce matin à l'inauguration du Ayla Grand Hotel de Djibouti. Cet hôtel de 5 étoiles du groupe Nahel de Ayla Grand Hotel de Djibouti offre un mélange harmonieux de luxe, de confort et d'élégance avec ses infrastructures de classe mondiale. Des équipements de pointe qui incarnent l'excellence dans l'industrie de l'hospitalité et insufflent une dynamique en vue de renforcer la diversification et la dynamisation du secteur du tourisme. Cette inauguration de l'hôtel Ayla marque une étape importante dans la diversification de l'économie du pays et dans sa quête de devenir une destination de choix pour les voyageurs du monde entier. Un hôtel de renom international qui incarne le luxe, le confort et l'élégance pour les voyageurs d'affaires et les touristes en quête d'une expérience inoubliable avec des chambres aménagées et des restaurants gastronomiques, et ses installations de loisirs et son centre de conférences ultramoderne. L'hôtel répond aux besoins énormes des hôtels internationaux. Ce projet hôtelier s'ajoute aux grands projets qui contribuent à renforcer la position de Djibouti en tant que plaque tournante commerciale et touristique dans la région et dans le monde. Le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli à son arrivée à Ayla Grand Hotel par le Premier ministre M. Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre du Commerce et du Tourisme, ainsi que le PDG du groupe Nahel, M. Nahel Rachid Saif El-Shamsi, et plusieurs hauts responsables et plusieurs hauts cadres. Ayla Grand Hotel va jouer un rôle essentiel dans la promotion de Djibouti en tant que destination touristique de choix et renforcer la réputation de Djibouti en tant que destination sûre et attrayante pour les investisseurs étrangers à Djibouti. Ensuite, le président de la République a procédé à la coupure du ruban, offrant ainsi à Djibouti et à ses visiteurs une nouvelle destination de premier plan dans le paysage touristique avec ses installations modernes, son design élégant et son service de qualité.
Après la coupure du ruban, le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a entamé la visite de l'hôtel. Accompagné par le PDG de Nile Group ainsi que de hauts cadres, le chef de l'État a visité les différentes installations et équipements luxueux que compose cet hôtel. Avec ses 217 chambres, Ayla Grand Hôtel est équipé des installations et équipements de qualité. Des suites présidentielles, des salles de conférence, des restaurants somptueux avec une gastronomie raffinée, des piscines, des espaces de détente et d'autres services de haute qualité. L'hôtel Ayla Grand vise à offrir un service de standard international de haute qualité en offrant différents services et commodités pour honorer non seulement les ambitions et servir les tourismes, mais aussi rivaliser avec les grands hôtels régionaux et internationaux. L'inauguration de cet hôtel vise à promouvoir le tourisme dans notre pays, qui est hautement convoité par les investisseurs étrangers en vue de faire de Djibouti une destination de prédilection. Ce projet admirable constitue également une véritable aubaine pour stimuler l'économie locale et renforcer la création de nombreux emplois pour les jeunes. La visite du président de la République à Ayla Grand Hôtel à Djibouti témoigne de l'engagement personnel du chef de l'État en faveur de la promotion du développement touristique et économique du pays, en mettant en lumière les atouts de Djibouti en tant que destination touristique de premier plan et en soutenant les initiatives visant à renforcer l'industrie hôtelière dans le pays. نباوكو فايسنا لاليتو إلى ليلى لي نباوكو كتتنا لاليتو إلى ليلى لي أني هاي نباوينا لاليتو إلى ليلى لي قدقي نباوينا دابوتي عاصمان شركتي اتفاقتي أقد قصة مرحوم نباوني تعبتي لسرني ماليني هبتقي حلو فوحيتي قدقينا بوينا قدقينا بوينا قدقينا بوينا دابوتي عاصمان شركتي اتفاقتي أقد قصة مرحوم نباوني تعبتي لسرني ماليني هبتقي حلو فوحيتي قدقينا بوينا قدقينا بوينا قدقينا بوينا حي الله الاستثمار في جيبوتي أرض السلام جيبوتي أرض الأمان جيبوتي أرض التبادل واللقاء جيبوتي أرض التبادل واللقاء جيبوتي سلام جيبوتي أرض الأمان جيبوتي أرض التبادل واللقاء جيبوتي أرض التبادل واللقاء جيبوتي. Le président de la République, son Excellence El Hadji Ismaël Omar Guelleh, a ensuite pris part à la cérémonie d'inauguration de Ayla Grand Hôtel. Outre le président de la République, la cérémonie a vu la participation des membres du gouvernement, à la tête duquel le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, des parlementaires, des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique accrédité à Djibouti, ainsi que de nombreuses personnalités civiles et militaires, ainsi que nombreux entrepreneurs. Situé dans une place stratégique au cœur de la capitale de Djibouti, Ayla Grand Hôtel se distingue par son architecture élégante, ses équipements ultramodernes et son service de classe mondiale en tant que joyau de l'industrie hôtelière de Djibouti. Un établissement qui incarne le luxe et le raffinement, offrant aux visiteurs une expérience incomparable dans un cadre spectaculaire avec un vue panoramique. L'inauguration d'Ayla Grand Hôtel marque le début d'une nouvelle ère pour l'industrie du tourisme à Djibouti en offrant des normes élevées de confort et d'hospitalité. Cet établissement établit de nouvelles références pour l'ensemble du secteur, encourageant les investissements et stimulant la concurrence et diversifier les secteurs d'investissement.
عمودي دركي بوي أمتك وضبا أفريكا هبين هارلي سياسة قتال معلي نهب تقحلو برسلي نسري ماني تترلي أقط عمودي دركي بوي أمتك وضبا أفريكا هبين هارلي سياسة قتال معلي نهب تقحلو برسلي نسري ماني تترلي نباوكو فايسنا لاليتوي لا ليلى لي نباوكو كتتنا لاليتوي لا ليلى لي اني هاي نباوينا لاليتوي لا ليلى لي قدقي نباوينا حي الله الاستثمار في جيبوتي أرض سلام جيبوتي أرض الأمن جيبوتي أرض التبادل واللقاء جيبوتي أرض التبادل واللقاء جيبوتي ما شاء الله اختي العيلة فندق 5 نجوم هو رايع فخر وجدا جميل ما شاء الله اختي العيلة فندق 5 نجوم هو رايع فخر وجدا جميل افتتاح فندق عيلة من جماله دش قلبي وصادق ألف مبروك للمستثمر مستثمر فندق عيلة مستثمر فندق عيلة في بلدنا جيبوتي في بلدنا جيبوتي. Place aux interventions à présent, en écoutant M. Jérôme Kandalaft, directeur général de Aïla Grand Hôtel. C'est avec un immense honneur que nous vous accueillons aujourd'hui pour l'inauguration de notre hôtel de 5 étoiles, Aïla Grand Hôtel. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous pour célébrer ce moment historique. Je tiens tout d'abord à saluer le président de son Excellence, le président de la République de Djibouti. Permettez-moi également à exprimer ma gratitude envers chacun d'entre vous qui a contribué à faire de ce projet une réalité. Des concepteurs aux travailleurs de chantier, en passant par notre équipe dévouée, nous avons travaillé main dans la main pour créer un lieu d'exception. Aujourd'hui, nous ouvrons les portes de Djibouti Aïla Grand Hôtel et Resort, un symbole de l'excellence et de l'innovation dans le secteur hôtellerie. Avec ses 217 chambres et suites magnifiquement aménagées, notre hôtel offre un havre de confort et de luxe pour nos clients les plus exigeants. Nos installations sont conçues pour offrir une expérience inoubliable à nos hôtes. De notre piscine principale, où la température est soigneusement contrôlée pour garantir un confort optimal, à notre Blue Clubhouse offrant des collations légères dans un cadre élégant. Chaque détail a été pensé pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante. Ensuite, voici le discours du ministre du Commerce et du Tourisme djiboutien, son Excellence M. Mohamed Warsama Diri. Avec un enthousiasme profond et une grande fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de l'hôtel Aïla Grand Djibouti, un projet d'envergure internationale mené à bien par le groupe Nayel et Pin Harmel. Ce complexe hôtelier de prestige, fort de ses 228 chambres et suites, marque une étape significative dans la concrétisation de nos schémas directeurs pour le développement touristique. L'ouverture de cet hôtel est bien plus qu'un simple ajout à notre offre hôtelière. Elle symbolise notre engagement résolu vers la modernisation de notre capitale, l'augmentation notable de nos capacités d'accueil et d'hébergement. À seulement 10 minutes de l'aéroport international de Djibouti,
L'hôtel bénéficie d'une localisation privilégiée, entourée d'infrastructures clés telles que les ports de Djibouti, la zone franche de Djibouti, les sièges internationaux et enfin les centres commerciaux, offrant les conditions idéales pour concilier affaires et loisirs. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingué invité, cette initiative privée va indéniablement contribuer à rehausser l'attractivité de notre pays et ainsi libérer le potentiel touristique considérablement de notre pays. La réalisation d'un tel projet pour notre pays nous conforte dans nos efforts pour promouvoir les investissements et diversifier notre économie nationale à travers de secteurs clés tels que le tourisme et maintient les caps de la vision 2035 qui place l'investissement privé et l'entrepreneuriat au cœur de notre modèle de développement. Monsieur le Président, votre discours lors du Congrès sonne comme une évidence et une réalité qui ne peut être occultée. Notre pays, sous votre leadership, est résolument en marche vers le progrès et un développement constant. Le tourisme fait partie de ces secteurs clés auxquels vous avez insufflé une dynamique par votre pragmatisme et lucidité pour en faire un secteur pourvoyeur de richesses et d'emplois de jeunes et femmes et érigé comme secteur prioritaire dans la diversification et la dynamisation de notre économie. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà de l'image de marque que procure une telle infrastructure, l'hôtel Aïla va créer 150 emplois directs à l'endroit des jeunes et nous avons dans notre projection plus de 7 projets hôteliers qui vont générer 600 emplois directs, notamment pour les jeunes. Des programmes de formation pointus sont également planifiés avec des organismes partenaires pour les accompagner dans leurs compétences et leur carrière. Le siège du Parlement a abrité aujourd'hui les travaux de la première séance plénière publique de la première séance ordinaire du Parlement de l'année 2024 de la 9e législature. Cette séance présidée par l'honorable Dileita Mohamed Dileita, président de l'Assemblée nationale, a vu la participation du Premier ministre, des parlementaires et des membres du gouvernement. La séance plénière marque une étape importante pour mettre un projecteur sur la diversité et l'importance des activités parlementaires, incluant le vote de loi, le contrôle de l'exécutif et la diplomatie parlementaire, sans oublier les sessions de renforcement des capacités des députés. Le président de l'Assemblée nationale a dans son mot d'ouverture rappelé des étapes procédurales de préparation qui accompagnaient la tenue de cette séance. L'ordre du jour de la première séance s'est concentré principalement sur les textes législatifs. Parmi les projets de loi abordés figuraient les stratégies concernant la prévention et la lutte contre la corruption, le financement du terrorisme et autres infractions telles que le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière du produit de crime. À noter également le projet de loi portant organisation et fonctionnement des organisations de la société civile. Face aux nombreuses interrogations soulevées par les députés, les membres de l'exécutif ont fourni des explications et des clarifications répondant de manière détaillée aux préoccupations exprimées par les parlementaires. Au terme des discussions et après les votes favorables des parlementaires, Son Excellence, Monsieur le Président du Parlement, Monsieur Dileita Mohamed Dileita, a mis en lumière les réalisations et les efforts déployés par les membres de la Commission de loi ainsi que par l'exécutif dans l'examen du projet cité précédemment. Pour conclure, il a exprimé au nom de la représentation nationale les vœux les plus sincères à l'occasion du mois sacré du Ramadan, souhaitant également à tous une période empreinte de paix et de partage. Face aux nombreuses interrogations soulevées par les députés, les membres de l'exécutif ont fourni des explications et des clarifications répondant de manière détaillée aux préoccupations exprimées par les parlementaires. Comment on peut limiter les investissements en mettant en place une place transparente et bien réglementée? Nous mettons en place un système clair pour attirer justement, pour être comme tout le monde dans les pays normaux,
avoir des règles applicables partout. L'investisseur, il doit savoir comment gérer son argent, qu'il soit à Djibouti, à Beijing ou à Tokyo ou n'importe où. Si vous avez des règles particulières, même si elles sont meilleures et qu'il ne connaît pas, il ne peut pas les utiliser. Donc l'idée, c'est d'avoir les mêmes règles qu'on appelle standardisées pour que les gens puissent retrouver leurs principes, les mêmes règles comptables, les mêmes règles financières, et que l'investisseur n'a pas à savoir quelle est votre législation spécifique. Le monde est en marche et nous sommes dans ce monde. Et nous devons être à la première ligne de ce monde. Comment vous avez prévu, monsieur le ministre, de stimuler la société civile à participer au développement de notre pays? L'objectif de tout cet arsenal juridique que nous sommes en train de confectionner et que nous sommes en train de vous proposer, c'est effectivement pour pouvoir amener notre société djiboutienne à développer cet état d'esprit donc de la société civile qui doit accompagner l'État et qu'on doit avancer dans le même sens. On écoute le discours du Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Remercier tous ceux et celles, que ce soit membres du gouvernement ou députés, qui ont célébré et qui ont travaillé d'arrache-pied avec nous pour que ce soit un succès pour ce 45e anniversaire. Donc, ceci veut dire qu'on ne va pas dormir sur nos lauriers et nous devrions continuer à travailler afin que le parti RPP aille de l'avant et remporter de nouvelles victoires. Bientôt, nous aurons une série de rencontres. Nous allons donc à la rencontre de la population djiboutienne. Ensemble, nous devons faire des propositions pour améliorer la situation économique et sociale du pays. Voici le mot de clôture du président de l'Assemblée nationale, honorable Dilete Mohamed Dilete. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, comme je le disais, nous sommes arrivés au terme de la première plénière de la première session ordinaire 2004, marquée par le sceau de constitution des cadres légaux de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme, crimes et autres infractions, ainsi que la corruption, et surtout le dernier projet, l'actualisation des cadres juridiques afférents à la société civile. Je voudrais profiter de cette heureuse occasion pour remercier le travail conséquent que nous avons accompli, parce que c'était une procédure d'urgence, c'était quelque chose de très très important. Il fallait le faire dans un délai bien déterminé. C'est pourquoi je voudrais très sincèrement féliciter la présidente de la commission des lois et son équipe pour avoir travaillé d'arrache-pied, comme disait, et d'avoir finalisé en si peu de temps ce travail extraordinaire. Je voudrais également profiter à votre nom, féliciter les premiers ministres et les ministres de la Justice qui ont été à mes côtés pour finaliser rapidement ces projets. Et à votre nom et au nom de l'ensemble des parlementaires, nous vous disons merci. Je vous souhaite en avance une bonne et heureuse année des droits de la femme qui sera célébrée, Inch'Allah, sous le patronage du président de la République. Et je vous exprime également le meilleur vœu pour le mois béni du Ramadan qui débutera le 11 mars, Inch'Allah. C'est dans le cadre de la situation d'insécurité en mer Rouge qui marque un nouvel épisode des séries d'incidents depuis novembre. Son Excellence M. Mohamed Abdelkader Moussa Halem, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a tenu une réunion de travail le 6 mars 2024 dans son bureau avec M. José Barahona, coordinateur résident des systèmes des Nations Unies à Djibouti. L'objectif de cette réunion était de faire le point sur l'évolution de la situation de cet incident dans la région. Le ministre a souligné sa préoccupation d'une menace imminente pour la biodiversité marine de la mer Rouge. En effet, la fuite de carburant et la présence d'engrais dans les eaux de la mer Rouge représentent un danger direct pour la faune et la flore marine, ainsi que pour les écosystèmes fragiles de la région. Les conséquences à long terme de cette pollution pourraient être dévastatrices et nécessitent une action immédiate. Dans ce contexte, le ministre a mis en relief l'importance cruciale d'une coopération régionale renforcée
Il a insisté sur la nécessité de partager des informations sur les niveaux d'impact et a soulevé la nécessité de la mise en place d'un centre anti-pollution à Djibouti. De telles mesures sont essentielles pour protéger l'environnement marin et garantir la sécurité économique de la région. Pour sa part, le coordinateur résident a donné un état de lieu général de la situation et a vivement exprimé son soutien total face à la situation critique résultant de l'incident de la mer Rouge. Il a mis en lumière l'importance cruciale de la collaboration et du partage d'informations entre les nations pour mieux appréhender. La situation actuelle représente un risque environnemental majeur pour la mer Rouge. Il est impératif que toutes les parties prenantes unissent leurs efforts pour minimiser les dommages causés à l'écosystème marin et assurer la stabilité de la région. Autre actualité de ce soir, un navire porte-conteneur a été attaqué aujourd'hui dans le détroit de Bab el-Mandeb. Un bâtiment de guerre indien a porté secours à l'équipage du navire porte-conteneur endommagé. De leur arrivée au port de Djibouti, une mobilisation a été mise en place pour porter secours et assistance à l'équipage amené à bord du navire de guerre indien. Pour l'instant, on confirme 4 blessés et 1 mort confirmé. Parmi les 4 blessés dont on nécessitait une intervention chirurgicale actuellement à l'hôpital Pelletier. Cette assistance rapide est une preuve palpable que la République de Djibouti, dotée d'infrastructures sanitaires modernes, est en mesure de répondre face à ce genre de situations d'urgence. Les responsables du port, dont M. Abdelkader Aboubakar Omar Hadi, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble, et le commandant étaient sur les lieux lors de l'arrivée et l'évacuation de l'équipage vers les hôpitaux. Les restes de 21 membres de l'équipage du navire endommagé a été pris en charge par les autorités avec une première brève visite médicale avant d'être amenés vers des lieux sûrs. Nous reviendrons en détail sur cette information dans nos éditions de demain. Aujourd'hui, la Cour des comptes a revêtu ses avis solennels pour accueillir la traditionnelle audience de prestation des serments. Cet événement marque le début d'une nouvelle année judiciaire pour l'une des plus hautes institutions. La Cour des comptes a organisé son audience solennelle pour l'année 2024, à laquelle ont participé des magistrats de la Cour. Sous le regard attentif des magistrats, les nouveaux membres de la Cour ont prêté serment, s'engageant ainsi à remplir leurs fonctions avec intégrité, impartialité et rigueur. Cette cérémonie symbolique témoigne de l'importance de l'indépendance et de la responsabilité qui incombe à la Cour des comptes dans sa mission de contrôle. Ont pris la parole durant cette audience successivement la première présidente de la Cour des comptes, Mme Ismaël Mahmoud Ibrahim, et la procureure générale auprès de la Cour des comptes, Mme Madiba Ismaël Aouled. Au-delà de ces aspects protocolaires, l'audience solennelle reflète l'engagement continu de la Cour des comptes envers la transparence et l'excellence dans l'exercice de ses attributions, contribuant ainsi à la préservation de l'intégrité et de la confiance dans les institutions de l'État. Cet exercice répond toujours à un double objectif. Tenir à la disposition de la Cour une liste des obligés des comptes, 1, et mettre à jour l'état de cette catégorie de justiciables en permanence, 2. Aussi, et comme toujours, des entorses par rapport aux règles ont été observées, pour lesquelles le parquet a maintenu la même approche visant à dépasser la problématique de reddition des comptes. Voici les propos de la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismaël Mahmoud Ibrahim. Le bilan de ces activités de l'année écoulée et annoncer les orientations stratégiques à venir est un moment essentiel et important, solennel certes, mais aussi il nous permet de faire le point sur la transition ces 2 années, une année qui s'achève, une année qui s'annonce. En cette circonstance, il me choix particulièrement de dire que notre audience solennelle de cette année est marquée par l'intégration d'une nouvelle promotion de magistrats, forte de 17 magistrats. La Cour se félicite du renforcement de ses membres pour mener à bien ses missions de contrôle, de conseil, d'information, notamment la sauvegarde du patrimoine public, la transparence et la sincérité des finances publiques, ainsi que l'amélioration des méthodes et techniques applicables à la gestion des finances publiques. La 2e édition du grand tournoi des jeunes intitulé Fête des jeunes footeux se déroule durant du lundi 4 mars au samedi 9 mars 2024. Autour de 500 enfants et jeunes adolescents djiboutiens et français s'affrontent dans la joie et la bonne humeur dans un bon esprit de fair play. Ce tournoi est organisé par l'Académie West Africa Football de Djibouti et la cérémonie d'ouverture a vu la participation du président de l'Académie ainsi que le représentant des partenaires.
Dans cette cérémonie, les responsables de l'académie ont reçu des matériels et d'équipements offerts généreusement par la FFTJ, avec à sa tête le général de division. Les matériels étaient composés des cônes numérotés, d'assiettes numérotées, de mini-buts, avec des socles, un trou et 3 trous. Il y avait aussi des gros sacs Adidas avec roues et 8 mini-buts. Je suis très heureux d'être là ce soir avec vous, d'être venu voir ce remarquable travail de Gabobé qui travaille ici et qui, avec tous ses enfants, c'était un vrai bonheur de les voir courir, s'éclater, jouer au football. Et donc très heureux de voir aussi des enfants français qui sont ici aussi là ce soir. Et tous ont bien joué et je suis très heureux que les forces françaises à Djibouti puissent aider et participer avec quelques dons, mais surtout de la participation, surtout de l'échange entre les Français et les Djiboutiens. Voilà, j'ai un slogan, j'ai un logo, c'est les forces françaises sont ici pour, avec et au milieu des Djiboutiens. Et c'est vraiment ce qui se passe ce soir avec les familles. Actualité à la une de ce journal, l'association Iftin du quartier Chantilly d'Ali Sabi a procédé au siège du conseil régional. La cérémonie de lancement officiel de son projet ayant pour thème harmoniser l'équilibre entre genre et eau. Soutien aux femmes veuves et filles vulnérables dans l'accès à l'eau potable de la région Assedjo. Ce premier projet d'une organisation de la société civile s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local financé par l'USAID et mis en œuvre par la compagnie Kaizen. Cette cérémonie de lancement de ce projet pour l'appui d'accès à l'eau potable des ménages vulnérables a vu la participation d'un représentant de la préfecture de la région, M. Mahdi Adawe, du vice-président de l'instance régionale de la décentralisation, M. Daoud Saïd, de la présidente de l'association, Mme Iftin, de l'association Iftin, Mme Moumina Okie, des représentants des 5 associations Assedjog, les membres du groupe Cluster. Au cours de cette rencontre, en premier lieu, le vice-président de l'association Iftin, Dali Sabié, M. Aynan, a fait un bref historique de son association, suivi de la présentation de son projet pour nous informer plus sur les sites de la réalisation du projet, sur les bénéficiaires, ainsi que les activités que l'association compte mettre en œuvre. Un projet d'appui et d'engagement société civile dans les procédures de développement local. Ce projet a été financé par ISAD avec la collaboration de Kaizen. Nous avons bénéficié d'une large gamme de formations diversifiées et variées, de gestion de finances et mobilisation de communication et planification. Maintenant, l'objectif, on va aller parler de l'objectif de ce projet. Les principes objectifs de ce projet suivant a été identifier les femmes faibles revenus et les filles vulnérables. Sensibiliser les bénéficiaires et communautés sur l'importance de l'accès à l'eau. À Mouloud, hier, le lundi 5 mars marque le lancement officiel du projet Gestion de la collecte des déchets à Mouloud, initié par l'Association pour le développement agricole et rural. Un jalon majeur dans l'engagement actif de cette dynamique association locale dans le développement de son village. La jeunesse de cette entreprise novatrice remonte au 15 janvier 2024, date à laquelle le contrat de subvention a été officiellement signé entre l'ANCLD et l'association ADAR au Conseil régional du Dukil. Soutenu par l'Association internationale des maires francophones, ce projet vise à apporter des solutions tangibles à la problématique croissante de la gestion des déchets ménagers dans le village de Mouloud. Face à l'expansion rapide de la localité, le projet intervient pour contrer les effets néfastes de l'occupation anarchique de la décharge d'ordures par des habitations engendrant des problèmes de santé environnementaux majeurs. La cérémonie de lancement présidée par M. Mahd Hussein Ahmed, président du conseil régional d'Idikil et trésorier du bureau exécutif de l'ANCLD, a réuni une délégation de haut niveau. Parmi les personnalités présentes figuraient M. Moussa Ahmed, sous-préfet de la localité Mouloud, M. Omar Hussein Omar, président de l'ANCLD et président du conseil régional de Tadjoura. La délégation comprenait également des membres du bureau exécutif de l'ANCLD, dont le secrétaire général M. Chamar Hassan Alale, le président du conseil régional d'Ali Sabié, M. Ali Roufa Aden, secrétaire permanent de l'ANCLD, et M. Flavien Sassé, assistant technique international de l'AIMF. L'association ADAR, dirigée par M. Mahmoud Wabri Miguel, a accueilli chaleureusement la délégation entourée de la population de Mouloud. Parmi les principales actions du projet, on compte l'acquisition de matériel essentiel tels que des tricycles moteurs, les pelles, les pioches, les râteaux et sacs à poubelle. D'une gestion responsable des déchets.
Cette initiative vise à encourager un comportement écologique et durable au sein de notre communauté, renforçant ainsi notre engagement envers un environnement plus propre et plus sain. On écoute le sous-préfet de la localité de Mouloud. Un réel plaisir et un véritable honneur pour moi de venir à votre rencontre à ce jour mémorable. Un honneur qui m'a été attribué par l'Association de développement agro-rural ADAR. Ma participation a été journée à le début et ma toute première allocution officielle en tant que nouveau préfet de Mouloud. Aujourd'hui, je suis à tout fait satisfait d'être là et de voir de près cette réelle détermination des Mouloudaises et Mouloudais. Il est certain aujourd'hui que vous êtes bien disposés et engagés pour emprunter les chemins de changement, de progrès et de développement. Mouloud est une des rares localités qui jouit potentiel humain et prometteur à travers ces jeunes cadres natifs qui ont aussi associé et élaboré un plan d'action qui sera réalisé via la restauration des pôles associatifs divers ciblant les différents domaines relatifs. Le président de l'ANCLD, M. Omar Hussein, a indiqué que ce projet est un pas significatif vers un environnement plus sain et durable pour les habitants de Mouloud. Chers invités et population de Mouloud, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'accueil chaleureux que la population du Mouloud et l'association ADAR nous a réservé pour cette occasion de lancement du projet de collecte de déchets à Mouloud. C'est un projet pour lequel le président de Dikil s'est battu pour vous, pour que la propriété de Mouloud soit aussi belle que les autres régions. Et je voudrais profiter de cette occasion aussi pour demander à l'association de faire ce qui est dans leur possible pour que ce projet réussisse. Ce projet est financé par l'ANCLD. L'ANCLD vous a été expliqué par le président de Dikil. C'est une association aussi, comme la vôtre, qui est une fêtière des collectivités et qui veut aussi travailler avec les autres associations. Ensemble, nous pouvons relever le défi. Les associations, ce sont des partenaires privilégiés des conseils régionaux, à une condition, à ce qu'aussi les résultats soient concrets sur le terrain. Nous allons encore chercher d'autres financements et nous pouvons aussi financer des associations en tant que fêtières. Et c'est pour cela que j'insiste à la réussite de ce projet. Donc, je vais déclarer que le lancement du projet de Mouloud est fait et que nous attendons aussi, nous reviendrons pour l'inauguration et voir sur le terrain les réalisations. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre de la lutte contre la contrebande du CAT que la brigade de la douane de PKC contient, en étroite collaboration avec l'armée de l'école militaire Président Goulet de Hol-Hol, ont intercepté une importante quantité de CAT de contrebande. Après avoir été identifiés, les trafiquants de CAT ont préféré abandonner et prendre la fuite, abandonner leurs marchandises plutôt que de se faire arrêter. À cette occasion, la marchandise saisie comprenait 16 colis de CAT d'une valeur totale d'environ 1 500 000 francs de nos francs. La brigade de la douane a réussi à incinérer cette quantité en respectant la procédure standard en vigueur en collaboration avec l'armée. La destruction de cette quantité a été effectuée en présence du chef de la brigade des douanes du PKC Contient, M. Suleiman Hassan Jama. Il convient de rappeler que la contrebande est un véritable fléau qui nuit au développement économique de notre nation. C'est donc à chaque citoyen de mener sa propre lutte pour mettre fin à ce commerce illicite. Aux nouvelles mondiales à présent, je vous le disais dans le titre, le président américain et son prédécesseur se rapprochent d'un nouveau duel. Le président américain Joe Biden et Donald Trump ont remporté la grande majorité des primaires lors du Super Tuesday, se rapprochant ainsi d'un nouvel affrontement en novembre pour la présidentielle.
Joe Biden et Donald Trump ont chacun remporté la Californie, le Texas, l'Alabama, le Colorado, le Maine, l'Oklahoma, la Virginie, la Caroline du Nord, le Tennessee, l'Arkansas, le Minnesota et le Massachusetts. Joe Biden a également remporté les primaires démocrates de l'Utah, le Vermont et l'Iowa. Nikki Haley a, elle, remporté la primaire républicaine dans le Vermont, empêchant Trump de faire un sans faute, mais l'ancien président a remporté d'autres États qui auraient pu être favorables à l'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, tels que la Virginie, le Massachusetts, le Maine, qui compte un grand nombre d'électeurs modérés. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.